Allez! L'objectif, c'est d'accélérer la tête de club. Ça, c'est bon. Wouh! Oui, ça c'était bien centré ça. Alors forcément, on est tous différents. Il y en a qui vont swinguer beaucoup plus vite que moi, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'augmenter votre référentiel à vous. C'est d'augmenter votre base de vitesse. Bonjour, j'aimerais vous parler sur cette vidéo de l'overspeed training, ou en français l'entraînement en survitesse. L'entraînement en survitesse peut s'adapter à plusieurs sports. L'objectif de l'entraînement en survitesse, c'est d'habituer votre cerveau, vos muscles, tout votre ressenti à développer une vitesse supérieure à ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien dans votre pratique. Pourquoi s'entraîner en survitesse? Pour augmenter petit à petit la vitesse dans votre gestuelle de votre pratique. Ça peut se faire au foot, par exemple, avec des ballons plus légers, donc qui vont vous donner l'envie de taper plus fort à travers la balle. Ça peut se faire au tennis avec des raquettes plus légères, donc vous allez faire des gestuels beaucoup plus rapides, vous allez gagner en vitesse. En course à pied, vous pouvez descendre des petites pentes en courant très vite. Alors attention, pas trop, parce que sinon vous allez vous casser la gueule. L'avantage, c'est que vous allez vous habituer à une vitesse supérieure que ce que vous avez l'habitude de faire sur du plat. Et ça, c'est très bon. Et au golf, bien sûr, en ce qui nous intéresse, vous avez pu voir sur les différents réseaux sociaux des clubs de golf avec des poids au bout. Ça se fait souvent avec des radars. L'avantage du radar, c'est que vous pouvez swinger sans taper de balle et il va vous donner votre vitesse de tête de club. Le protocole de Super Speed Golf, dont j'ai fait la formation l'année dernière, je le fais avec mes élèves à chaque séance. Et on fait toujours une session de une demi-heure sur le Super Speed Golf Training. À quoi ça ressemble? Par exemple, ici, je vais prendre le club léger. Je vais me mettre en face du radar et on va faire 3 swings avec le maximum de vitesse possible. On va utiliser les jambes, les bras, on utilise tout ce qu'on peut pour faire fumer le radar. On le fait en droitier et en gaucher au golf. Pourquoi en gaucher? Pour avoir un côté gauche fort, parce que pour développer de la vitesse, il faut que le côté opposé soit quand même résistant et fort. Et une fois qu'on aura fait ces protocoles avec les différents poids, on va passer avec le simulateur et on va noter les différentes vitesses que l'on voit dans le swing. Le but étant de swinger le plus vite possible. Il faut que la balle sorte le plus vite possible. On est sur de l'entraînement de vitesse. Est-ce que je vais faire ça sur le parcours? Pas forcément. Peut-être, mais pas forcément. Là, le but, c'est de casser la balle. En termes de performance, la plupart de ceux qui ne voudront pas faire ce travail-là parce que c'est physique, parce qu'il vous faut un coach pour vous swinger ces petits clubs à droite, à gauche, sur les genoux, en sautant un petit peu dans tous les sens, c'est pas évident. Et il vous faut un coach pour ça. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je le fais avec mes élèves. Mais à ceux qui disent « oui, mais moi je préfère être sur le fairway », il y a une donnée qui est très importante et ça, on va parler des statistiques. C'est est-ce que quand vous êtes sur le fairway, vous touchez plus facilement le green en régulation que quand vous êtes sur le rough. Ça, si vous n'avez pas de stats sur lesquelles vous basez, vous ne pouvez pas répondre. Ce que moi je constate, pour moi, pour mes élèves, qui sont autour de 15, on va dire, entre 10, 15 et 20 d'index, que vous soyez sur le fairway ou sur le rough, vous allez toucher de toute façon très peu de green en régulation. C'est-à-dire que si vous êtes à 160 mètres sur le fairway ou à 160 mètres dans le rough, vous n'allez pas toucher le green. Donc autant essayer de développer sa vitesse et avoir 130 mètres à faire plutôt que 160, parce que par contre, à 130 mètres, vous avez beaucoup plus de chances de toucher le green qu'à 160 mètres. Donc bien évidemment que la vitesse est importante, et bien évidemment que c'est un travail à faire sur le long terme. Alors oui, Rory McIlroy a dit que lui, ça l'avait perdu, mais là, vous parlez de Rory McIlroy. Donc lui, il a l'habitude de toucher pas mal de green en régulation. Par contre, pour la plupart des amateurs, vous avez beaucoup à gagner en travaillant votre vitesse avec le Super Speed Training que vous pouvez faire avec votre pro. Ici, je vous attends ici à Cagnes-sur-Mer. On va travailler la vitesse, on va faire un petit peu de physique, donc on va augmenter la puissance. Et ça, c'est tout bénef pour votre swing de golf. Ah, un peu décentré. Mais en tout cas, c'était mon max. Sur cette belle journée, je vous dis à bientôt.
N'hésitez pas à liker les différents réseaux sociaux sur lesquels vous voyez mes vidéos.